Alors ce soir, dans la continuité de ce qui s'est fait jusqu'à présent, on a parlé par exemple hier de la foi, demain on parlera de la charité. Alors ce soir, on va parler de l'espérance. Sur l'espérance, on va aborder quelques domaines, mais c'est suffisamment vaste pour qu'on n'aborde pas tout loin de là et puis qu'on soit trop léger, mais bon, c'est comme ça. Donc, il y aura quelques domaines d'aborder, par exemple les idées non religieuses ou philosophiques sur l'espérance, on va y passer assez vite, et puis la promesse dans l'Ancien Testament, l'espérance chrétienne, une approche de l'espérance à partir de Spe Salvi, de l'encyclique de Benoît XVI qu'il a écrite en 2007 et qui est assez percutante. Et puis, on parlera de l'actualité de l'espérance. Et puis, vous en aurez assez, sûrement moi aussi. Alors, l'espérance, en dehors de notre foi chrétienne, qu'est-ce que ça peut être? Voilà, dans la plupart du temps, c'est considéré comme une utopie. Kant parle de l'utopie d'une paix perpétuelle, en comptant sur l'industrie humaine, sur le progrès social, sur l'ordre juste entre les nations, pour fabriquer un monde meilleur. Voilà, c'est une espérance. Elle a peut-être un caractère un peu fugace, mais c'est comme ça. Marx aussi a une façon de voir l'espérance, et pour lui, la seule espérance réalisable passe par la révolution. Et toute autre approche de l'espérance serait une aliénation. Et puis, le professeur Ellul a écrit quelque chose d'intéressant. Il écrit, il pense que la chrétienté est comme une déchéance du christianisme. Il n'est pas le seul à le penser. J'ai entendu beaucoup de personnes dire que, par exemple, au moment de la Grande Guerre de 1914, il s'agissait du suicide des sociétés chrétiennes. Et donc, dans ce cas-là, l'espérance serait l'attente de l'impossible. Tous les idéaux ont été trahis, dit-il. Nous sommes devenus les serviteurs des machines créées pour nous servir. Et si nous plaisons à croire encore au jeu politique et au spectacle social, nous sentons bien que tout ceci n'est qu'illusion et que l'avenir est sombre, malgré les sursauts d'espoir qui peuvent naître çà et là. Plus personne n'a confiance en rien ni en personne. Et c'est un sentiment d'impuissance qui s'impose. On ne peut vouloir vivre que si l'on a une espérance, et apparemment, c'est pas gagné si on est en dehors de notre foi chrétienne. Parce que aussi, pour Jacques Ellul, Dieu a fini par se taire en laissant la liberté à l'homme de faire ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les espoirs finissent par se défaire, par disparaître, et quand il n'y a plus rien à faire, peut-être que le dernier sursaut serait véritablement l'espérance dans les promesses de Dieu. Voilà, donc c'est une vision assez pessimiste, avec quand même une petite lueur à la fin. Alors la promesse, dans
l'Ancien Testament. Il y a quelque chose d'assez surprenant dans l'Ancien Testament. Si on regarde par exemple le livre d'Isaïe au chapitre 11. Alors vous savez, le chapitre 11, vous le connaissez à peu près tous, parce que c'est dans ce chapitre qu'il y a justement les 7 dons de l'Esprit Saint qui sont décrits. Et un peu plus loin dans ce même chapitre, il y a une description, un petit peu utopique aussi d'ailleurs, mais finalement, si Dieu voulant, n'est-ce pas, ça peut arriver, le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon. La vache et l'ours paîtront, ensemble se coucheront leurs petits. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson jouera sur le repère de l'aspic, sur le trou de la vipère, le jeune enfant mettra la main. On ne fera plus de mal ni de violence sur toute ma montagne sainte. Car le pays, je crois que ça c'est peut-être la partie essentielle du verset 9, et je crois que c'est bien qu'on le retienne pour la suite, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Le pays rempli de la connaissance du Seigneur, comme les eaux recouvrent le fond de la mer, c'est peut-être cette invitation-là que nous avons à entrer dans la foi et à entrer dans la vie, dans l'Esprit Saint, pour toucher aux promesses d'en haut. Et si nous avons cette connaissance de notre Dieu, telle qu'elle nous est proposée, telle que Jésus nous l'a proposée, alors peut-être que nous serons comme le fond de la mer recouvert par les eaux quand il s'agira de connaître notre Dieu. Notre espérance sera alors sans faille. Il y a aussi dans l'Ancien Testament, évidemment, la lettre de Jérémie. On passe un petit peu de l'utopie d'Isaïe à la compassion de Dieu qui dicte cette lettre à Jérémie. Et on ne lira pas toute la lettre de Jérémie. Vous savez, Jérémie a vécu au moment où la chute du royaume d'Israël et des royaumes de Juda a été flagrante. Ça a été la déportation à Babylone. Vous imaginez bien que les gens étaient désespérés, que les gens vivaient des choses extrêmement dures. Décidément, sur cette terre-là, ça ne change pas. Et manifestement, notre Seigneur a eu pitié et il a demandé à Jérémie d'envoyer une lettre pour les rassurer qu'ils ne resteraient pas éternellement en déportation, mais que le temps qu'ils y restaient, eh bien, il fallait qu'ils bâtissent des maisons, qu'ils cultivent la terre, et qu'ils fondent des familles et qu'ils s'installent. Comme si de rien n'était, de toute façon, le jour où le Seigneur les appellerait, ils rentreraient chez eux. Voilà ce que dit en gros la lettre de Jérémie. Mais il dit quelque chose dans le verset 11 de ce chapitre 29, qui est la lettre. Voilà. Car je sais, alors c'est le Seigneur qui parle à Jérémie, il dit, car je sais, moi, les desseins que je forme pour vous, oracle du Seigneur Dieu, desseins de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Voilà. Et là, c'est fondateur. Parce que, à partir de ce moment-là, ce peuple peut enfin vivre son présent, aussi difficile soit-il. C'est d'ailleurs
un des traits principaux, un des fruits principaux de cette vertu d'espérance, c'est que ça nous permet de vivre le présent avec les certitudes que ce présent, eh bien, nous le passerons et nous irons vers là où le Seigneur a fait sa promesse. La vie dans l'esprit rend l'espérance réelle. Ça n'est plus quelque chose d'éloigné, de fumeux, c'est une réalité dans notre vie de maintenant. Voilà un petit peu le message de Jérémie. Un peu plus loin dans l'Ancien Testament, puis on arrêtera là pour montrer un petit peu la promesse dans l'Ancien Testament, il y a évidemment, on ne peut pas faire de l'impasse sur Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 37. Alors vous savez que dans Ézéchiel 37, il y a d'abord les ossements desséchés et qui reprennent forme, etc. Et à force de prier et d'invoquer l'Esprit Saint sur ces ossements desséchés, ils reprennent vie. Donc le néant n'a pas le dernier mot. Et là aussi, donc Ézéchiel 37, à partir du verset 11, eh bien il est dit: alors il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Autrement dit, voilà dans quel état se trouve mon peuple. Les voilà qui disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, c'en est fait de nous. C'est pourquoi prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'ouvre vos tombeaux. Je vais vous faire remonter de vos tombeaux, mon peuple, et je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur Dieu lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux mon peuple. Et je mettrai mon esprit en vous. Voilà, dans l'Ancien Testament. Mais ça en dit déjà long, vous faire remonter les tombeaux. Vous remarquerez toujours l'importance qu'il y a dans la promesse faite par notre Dieu et le fait qu'on soit persuadé qu'elle va se réaliser. Parce que notre Dieu n'est pas un menteur. On y reviendra. Et toujours vivre dans l'esprit. Je mettrai mon esprit au milieu de vous. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la promesse dans l'Ancien Testament. On peut en dire beaucoup d'autres, mais ça c'est déjà une chose. On va parler un peu de l'espérance chrétienne. Alors qu'est-ce que c'est que l'espérance à travers le Nouveau Testament, par exemple? C'est l'attente des biens eschatologiques, c'est-à-dire des biens qui nous sont promis pour les fins dernières. Mais on va voir que, heureusement, ça n'est pas que ça, et que le temps n'existe pas tellement pour le Seigneur, Dieu merci. Enfin, il existe parce que c'est lui qui l'a créé, mais il n'en est pas esclave. Donc, l'attente des biens eschatologiques, c'est-à-dire, voilà, les promesses de notre Dieu, c'est quoi? C'est la résurrection du corps, par exemple. Et dans Romains 4, par exemple, il parle d'Abraham, Abraham qui espère contre toute espérance. Ça, c'est Romains 4.
Versets 18-23, voilà. Espérant contre toute espérance, Abraham crut et devint ainsi père d'une multitude de nations. Vous vous souvenez qu'il lui a été dit de quitter sa terre, on en a parlé hier soir, il a quitté sa terre et il a fallu qu'il accomplisse un petit peu ce déplacement pour se trouver, pour devenir lui-même, pour passer de Abraham à Abraham. Donc espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'une multitude de peuples, selon qu'il fut dit, telle sera ta descendance. C'est donc d'une foi sans défaillance qu'il considéra son corps déjà mort, il avait quelques 100 ans, et le sein de Sarah mort également. Appuyé sur la promesse de Dieu, sans hésitation ni incrédulité, mais avec une foi puissante, il rendit gloire à Dieu, certain que tout ce que Dieu a promis, il est assez puissant ensuite pour l'accomplir. Voilà pourquoi ce lui fut compté comme justice. Ce lui fut compté comme justice. Qu'est-ce que pouvait espérer d'une promesse aussi folle un type d'une centaine d'années avec une épouse dont l'âge était à peu près équivalent ou comparable, qui avait fini d'être capable de donner des enfants? Quelle est la folie qui lui a pris de se mettre en route et de répondre à cet appel? Et il dit, mais c'est la promesse de Dieu, il est assez puissant pour l'accomplir. Au passage, vous voyez que finalement, entre l'espérance et la foi, il y a comme une sorte d'intrication. L'une ne va pas sans l'autre. Donc, résurrection du corps, héritage des saints. C'est notre héritage. On attend notre héritage. Alors, vous savez, dans le monde, c'est pareil. Le monde notarié, surtout dans les pays anglo-saxons, quand ils font le portrait d'un de leurs clients, ils commencent par leur demander « mais quelles sont vos espérances ?» Autrement dit, qu'est-ce que vous allez toucher comme héritage une fois que vous vous serez débarrassé de vos parents? C'est grosso modo ça quand même. Là, non, cette espérance-là, nous avons un héritage, on a besoin de tuer personne pour le récupérer, nous avons un héritage et il nous est promis. Et je vous renvoie ici à la première épître de Pierre, où il dit simplement une petite chose. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a engendrés de nouveau, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une vivante espérance, pour un héritage exempt de corruption, de souillure, de flétrissure, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous, que par la foi, la puissance de Dieu garde pour le salut. Voilà. L'héritage des saints. Pour la gloire aussi. Pour la gloire. Toujours dans l'Épître aux Romains, nous avons reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Que dis-je, nous nous glorifions? Encore des tribulations. Enfin, nous nous glorifions encore des tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance. La constance, une vertu éprouvée. La vertu éprouvée, l'espérance.
Et l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Voilà. L'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu par le Saint-Esprit. Voilà la gloire de Dieu. Et nous le verrons dans cette gloire. Et déjà, nous en avons les prémices. Et on y reviendra là-dessus, sur les prémices. Parce que vraiment, il y a une conflagration du temps avec l'espérance entre les fins dernières et notre vie d'aujourd'hui. Bref, c'est la vision de Dieu aussi, qui est un bien eschatologique. Cette vision, nous l'avons déjà, parce que c'est l'histoire de notre salut. Et puis l'espérance chrétienne se fonde sur Dieu, sur son amour, sur son appel. On l'a vu encore tout à l'heure avec Abraham. Elle se fonde sur Dieu et sa puissance et sa véracité. Dans Tite, par exemple, il est dit « Dans l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles, par le Dieu qui ne ment pas. » Toutes ces promesses qui sont faites, qui ont été faites par Jésus. Regardez l'évangile de Jean, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16. Ces promesses qui nous sont faites, elles nous sont faites par un Dieu qui ne ment pas. Et c'est toute la différence à cette époque-là entre des religions qui essayaient de maintenir un semblant de moralité dans une société et qui aboutissaient au néant, et la relation personnelle que nous pouvons avoir avec notre Seigneur. Nous savons, parce que nous avons cette relation personnelle, qu'il ne ment pas. Sa fidélité donc à tenir ses promesses, que les Écritures et la personne du Christ expriment. Romains 8 est très clair là-dessus. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Voilà. On vit des choses difficiles et on est tous passés, on passe tous par des choses difficiles. Mais elles ne sont même pas comparables. C'est rien par rapport à la gloire qui nous est réservée. Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. On nous attend, la création nous attend comme fils et filles. Si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Voilà. Là, il y a aussi quelque chose de fondamental. C'est que l'espérance que nous vivons nous libère totalement de la corruption et de la servitude, de tous nos esclavages, de toutes nos attaques, de tout ce qui peut nous assaillir et qui n'est pas de Dieu. La libération, c'est l'actualisation de notre espérance. Notre Dieu puissant, capable de le faire. Il faut y croire. C'est une vérité. C'est pas qu'une vérité, c'est pas quelque chose, c'est pas un concept, c'est une certitude. Donc,
avec l'espérance d'être aussi libérés de la servitude, de la corruption, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous sommes promis à cette gloire parce que nous allons entrer dans la gloire de notre Dieu en tant que fils et filles et frères de Jésus, et nous héritons du royaume. Alors, sa source privilégiée à l'espérance chrétienne, c'est quoi? Eh bien, c'est l'Esprit Saint. Excusez-moi de dire ça un soir où un groupe charismatique se réunit, mais peut-être que finalement c'est ce groupe-là qui a raison. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous est envoyé par notre Seigneur comme un défenseur, c'est le paraclet, il nous accompagne, il nous conduit, et c'est le don eschatologique par excellence. Autrement dit, en recevant l'Esprit Saint, nous recevons la réalisation de toutes les promesses de notre Dieu, y compris celles des fins dernières, qui deviennent celles d'aujourd'hui. Voilà, nous n'avons pas de doute à avoir. Notre Seigneur nous a donné l'Esprit Saint pour que nous ayons la connaissance de Dieu comme le fond de la mer est recouvert par les eaux. Et on revient sur Isaïe. L'Esprit Saint, donc, il éclaire l'espérance et il la fortifie. Dans Éphésiens 1, la première épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, versets 17-23, c'est « Daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donner un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse vraiment connaître. » Voilà. Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel, quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints, et quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous, les croyants, selon la vigueur de sa force. Et dans Romains 15, le verset 13, tout simplement, condition de trouver Romains 15, le verset 13, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude dans votre acte de foi la joie et la paix, afin que l'espérance surabonde en vous par la vertu de l'Esprit Saint. Voilà. Voilà l'espérance chrétienne dans le Nouveau Testament. J'allais dire, avec ça on est garni. Qu'est-ce qu'on a à craindre? En sortant d'ici, mais on ne peut faire qu'une seule chose, annoncer la bonne nouvelle en Jésus-Christ à tous ceux qu'on rencontre. Bon, il va faire nuit, ils sont couchés, mais ça ne fait rien, on peut attendre le petit matin. On peut aussi avoir un éclairage sur cette espérance, c'est l'éclairage de Spe salvi facti sumus, c'est-à-dire dans l'espérance nous avons été sauvés. Et c'est dans l'épître aux Romains, on l'a lu, c'est Romains 8, 24, et c'est ce que reprend Benoît XVI dans son encyclique. Et donc je vais vous donner simplement quelques extraits, parce que ça va nous aider à actualiser dans notre vie quotidienne cette vertu théologale qu'est l'espérance. Paul rappelle aux Éphésiens qu'avant leur rencontre avec le Christ, ils étaient sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et c'est vrai, ils avaient des religions. Ils avaient des religions,
mais leur Dieu s'était révélé discutable et leur mythe était contradictoire. Voilà, et donc c'est comme s'ils n'avaient rien. Une idole, c'est du bois, ça ne répond pas. Une superstition, ça ne répond pas. Ça a des limites, ça enlève l'espérance. Ça mène au désespoir. Eh bien, nous, notre Dieu, n'a pas voulu ça. Et dans les Thessaloniciens, il dit, c'est un Thessaloniciens 4,13, il dit « Vous ne devez pas être abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. » C'est toute la différence. Nous sommes différents de ceux qui n'ont pas d'espérance. Et ici aussi apparaît comme élément caractéristique des chrétiens le fait qu'ils ont un avenir. Et on revient sur ce que disait Jérémie. Dans Jérémie, le Dieu d'Israël leur dit « Pour que vous ayez un avenir et une espérance ». Ce n'est pas qu'ils sachent dans les détails ce qui les attend, les chrétiens, mais ils savent de manière générale que leur vie ne finit pas dans le néant. Ah, ça ne finit pas dans le néant. Ça signifie que l'Évangile n'est pas uniquement une communication d'éléments que l'on peut connaître, mais une communication qui produit des faits et qui change la vie. La porte obscure du temps de l'avenir a été ouverte toute grande. Celui qui a l'espérance vit différemment. Une vie nouvelle lui a déjà été donnée. Plus loin, quand il parle de l'Église primitive, il dit « La rencontre avec le Seigneur de tous les seigneurs, la rencontre avec le Dieu vivant, et ainsi la rencontre avec l'espérance qui était plus forte que les souffrances de l'esclavage et qui de ce fait transformait de l'intérieur la vie et le monde. » Et il parle de l'épître à Philémon, où Paul écrit à Philémon à propos d'Onésime, un esclave. Et il dit de recevoir Onésime, de le recevoir comme quelqu'un qui a reçu le baptême et donc qui devient un frère. Et le commentaire de Benoît XVI est celui-ci. Les hommes qui, selon leurs conditions sociales, ont entre eux des relations de maître et d'esclave en tant que membres de l'unique Église sont devenus frères et sœurs les uns des autres. C'est ainsi que les chrétiens se nomment les uns les autres, frères et sœurs. En vertu du baptême, ils avaient été régénérés, ils s'étaient abreuvés du même esprit et ils recevaient ensemble, côte à côte, le corps du Seigneur. C'est pas rien, et c'est une révolution. Et aujourd'hui, c'est d'actualité, la révolution est toujours la même. Et c'est pas celle de Marx. La société présente est considérée par les chrétiens comme une société imparfaite. Ils appartiennent à une société nouvelle vers laquelle ils sont en chemin et qui, dans leur pèlerinage, est déjà anticipée. C'est quand même bien dit. Et c'est pareil pour les lois du cosmos. Saint Grégoire de Nazianze dit que le moment où les mages, guidés par l'étoile, adorèrent le nouveau roi, le Christ, ce moment-là, cet événement, marqua la fin de l'astrologie. Parce que désormais, les étoiles tournaient selon l'orbite déterminée par le Christ, le Créateur de toutes choses. Les valeurs sont inversées et c'est nous, chrétiens, qui avons ce bénéfice des valeurs inversées. C'est Jésus qui les a inversées. C'est l'Esprit Saint qui nous fait vivre dans ces nouvelles valeurs. Ce ne sont pas les éléments du cosmos, les lois de la matière qui en définitive gouvernent le monde et l'homme,
et c'est un Dieu personnel qui gouverne les étoiles, à savoir l'univers. Ce ne sont pas les lois de la matière et de l'évolution qui sont l'instance ultime, mais la raison, la volonté, l'amour, une personne. Et cette personne, c'est notre Sauveur. Dans Hébreux 11, il dit que la foi est la substance des biens que l'on espère et la preuve des réalités que l'on ne voit pas. Nous sommes dans cet état. Alors pour terminer, on va parler de l'actualité de l'espérance. Ce matin, j'ai reçu un coup de téléphone d'un frère qui avait prié pour parce qu'il savait que j'étais un petit peu anxieux quand même. Donc il avait prié, il m'a dit voilà, je te passe ce que j'ai reçu, et il m'a passé l'évangile de Saint Jean au chapitre 14, versets 10 à 23. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres mêmes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous, qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Le monde ne connaît pas l'Esprit Saint. Nous le connaissons. Et ça fait toute la différence. Alors, oui, l'Esprit Saint est présent dans notre cœur, il établit sa demeure. Oui, l'Esprit Saint est présent à chaque fois qu'on se réunit au nom de notre Seigneur. Oui, l'Esprit Saint est présent à chaque fois que nous nous mettons en prière, nous savons le reconnaître. Il n'a pas besoin, il n'est pas éloigné, c'est nous qui avons cette impression quelquefois, mais non, il est là, bien là. Et notre vie présente réalise les biens des fins dernières, pour maintenant, pour aujourd'hui. Alors, c'est accompli. On parle souvent du déjà là et du pas encore. Parce que ce temps, le temps, pour le Seigneur, ne compte pas. Il fait partie de la création, il n'est pas soumis au temps. Et il nous invite, par la foi, l'espérance et l'amour, à aller par-delà le temps. Le déjà là et le pas encore. Quand Jésus a dit « c'est accompli » à la croix, souvenez-vous, le rideau au temple s'est déchiré et l'accès au Saint des Saints qui était limité. Vous savez, le souverain sacrificateur devait venir une fois par an simplement, tout tremblant, pour déposer du sang aux quatre coins du propitiatoire en son nom, pour ne pas mourir, et au nom du peuple pour qu'il soit pardonné. Et là,
le rideau du temple est déchiré et l'accès, chacune d'entre nous, eh bien, a droit à cet accès et entre dans l'intimité familiale de notre Dieu. C'est-à-dire qu'il est propulsé. Nous avons ici, derrière, on a une image de la Trinité, et vous remarquerez qu'il y a une place de vide, c'est celle qui est tout à fait devant, c'est la nôtre. On entre directement dans cette intimité familiale de notre Dieu. C'est le déjà là et pas encore, c'est accompli. Et puisque c'est accompli, toutes les promesses sont accomplies aussi, bien entendu. Et il ne faut pas avoir des doutes et avoir peur des fins dernières, parce que nous les vivons aujourd'hui. Notre vie éternelle, elle a commencé avec notre baptême. Elle a commencé au moment où nous nous sommes tournés vers celui qui nous sauve. Pour vous donner une idée un peu de l'actualité de ces fins dernières chez nous, de ces promesses qui sont réelles, qui nous sont promises et qu'on regarde au loin en disant oui, on les verra, pour vous montrer qu'elles sont déjà pour nous maintenant, eh bien, regardez, vous vous souvenez des tableaux de peinture par les artistes médiévaux, hein, les artistes du Moyen-Âge. Regardez comment ils étaient finalement habités par cette perspective de l'espérance. Vous avez vu comment ils sont faits, ces tableaux? Vous savez, certains ont dit « Oh, c'est une régression par rapport à l'époque antique, etc. » Non, ils n'étaient pas plus maladroits que les autres. Simplement, ils avaient pris cette décision de peindre comme ça. Ils inversaient les proportions. Et au lieu d'avoir un point fuyant pour témoigner de ce qui est au loin, et puis avoir quelque chose au premier plan de beaucoup plus net, eh bien, ils faisaient l'inverse. Ce qui était au premier plan était plus petit, et ce qui devait être éloigné était beaucoup plus grand. C'est une sorte de matérialisation dans cette perspective inversée de l'actualité des fins dernières, de l'actualisation des fins dernières dans le présent. Ils en vivaient parce que la société était une société de prière et une société chrétienne, en tout cas dans ces milieux-là. Et c'est intéressant de voir ça parce que sur le chemin de la foi que nous accomplissons, eh bien, nous avons cette certitude que les promesses régulièrement se réalisent. Et c'est pour ça que les charismes qui s'expriment, par exemple, dans les groupes de prière du renouveau charismatique, sont l'image même de l'actualisation des fins dernières. Par exemple, on prie pour la guérison et la guérison survient. Croyez-moi, ça, c'est une réalisation de ce qui nous est promis à la fin, une réalisation aujourd'hui. Et notre espérance, elle est l'expression de tout cela. Et si dans cette montée vers la Pentecôte, gardez ça présent à l'esprit. Nous sommes des fils et des filles d'un Dieu vainqueur, parce que mort sur la croix, mis au tombeau et ressuscité, il nous attire à lui, il nous montre le chemin vers le Père. Donc, ça fait de nous des témoins dans le monde où nous sommes. Parce que nous sommes témoins, parce que nous avons des certitudes, pas des hypothèses, des certitudes. Et si nous sommes témoins au milieu de ce monde sans espérance et sans Dieu, parce que c'est exactement la même configuration qu'à l'époque de l'Antiquité chrétienne, mais si nous sommes témoins, alors, dans ce sens, nous devons être toujours prêts, c'est la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15, toujours prêts à la défense contre quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Toujours prêts. Pour terminer, je vous rappellerai simplement
deux choses dans l'Apocalypse. Et c'est bien de terminer par l'Apocalypse finalement, comme ça on clôturera le livre. Chapitre 7. Ceux qui ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau, ces milliers, ces myriades de personnes qui ont traversé la grande épreuve, c'est ceux qui nous ont précédés, c'est nous et c'est ceux qui vont nous succéder et qui sont reçus pour être dans la gloire éternelle. Mais cette vie commence dès maintenant, parce que dès maintenant, si nous avons accueilli Jésus, nous avons lavé nos robes dans le sang de l'agneau. Alors, et c'est le chapitre 22 de l'Apocalypse, 21 et 22 de l'Apocalypse, la Jérusalem céleste ouvre grandes ses portes pour nous recevoir, et du milieu du trône coule le fleuve de vie, comme le fleuve coulait du côté du temple dans Ézéchiel, du côté dans la plaie de Jésus, du côté à la croix. Ce fleuve de vie vient nous donner tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons en bonne santé, pour que nous soyons dans la joie, pour que nous puissions louer éternellement le Père. Voilà, bonne espérance.